Bonsoir, nous sommes à Mniara, dans la wilaya de Ghardaya et plus précisément dans le Qsar al-Qdim de la ville, au perché sur une colline. Donc là je vais vous faire un peu la visite en redescendant des lieux. Je tiens tout de suite à vous dire que cet endroit chargé d'histoire, il est dans un état comme beaucoup de Qsor d'Algérie. Ce patrimoine historique incommensurable, il est dans un état pitoyable et c'est fort triste. Voilà, un endroit qui pourrait être un pôle touristique, un pôle culturel, s'il était rénové ou s'il avait été maintenu, ne serait-ce que avec un maximum d'efforts en l'état. Et aujourd'hui, il ressemble à une ruine, même pas romaine. Il y a énormément de choses que l'on peut apprendre et que l'on doit apprendre sur notre passé, nos origines. Un passé non pas mythique ou mythologique, ni propagandiste, tout simplement l'histoire populaire des gens simples, des lambdas qui nous ont précédés. Bien, en apprenant comment ils vivaient, les objets qu'ils utilisaient, les pièces dans lesquelles ils vivaient, l'architecture et donc les structures sociales qui animaient leur quotidien. Bien, je pense qu'il y a énormément de clés aussi pour notre modernité, notamment parce que cette architecture, elle est chargée de préceptes qui sont considérés aujourd'hui comme les préceptes de l'économie circulaire, du développement durable, de la sobriété, je dirais bien plus qu'heureuse, créatrice. Voilà, la sobriété de gens qui ont dû faire avec des éléments, ma foi, arides, je ne dirais pas hostiles, mais en tout cas très durs. Regardez ce magnifique barrage de palmiers entre Sorsal et le désert au loin. Cette bande verte avec toutes ces habitations. Voilà, la pierre, l'argile, le palmier. Voilà tout ce qu'on peut faire avec de simples ressources. Beaucoup d'abnégation, je suppose. Beaucoup de force, je dirais même de spiritualité. Et une organisation sociale capable de permettre d'ériger ce genre de bâtisse, ce genre de forteresse, car c'est une véritable forteresse. Malheureusement aujourd'hui à l'abandon. Combien de lieux dans ces régions du sud, combien de Qsor sont dans le même état, voire pire? Regardez. Alors un truc qui est assez intriguant, c'est qu'au sommet de Sorsar, en fait, j'ai trouvé une stèle, je ne sais pas si on dit ainsi, en tout cas une pierre où il y avait gravé dessus, en fait, qui parlait d'un régiment, une division de Constantine, avec marqué dessus marche militaire. Elle était datée de 1873. Donc je pense que Sorsar a été à un moment colonisé, envahi, conquis par les colons, par l'armée française. Et il a dû sûrement subir quelques modifications aussi. Voilà, je vous montrerai la photo.
partagerai la photo de cette stèle. D'ailleurs, au sommet, on voit donc comme une grande terrasse, une place, et là l'architecture elle est vraiment, on voit bien qu'elle a été modifiée, qu'elle a été aménagée justement à des fins militaires. Toujours ces escaliers épousant parfaitement la pente ou la montée, qui permettent vraiment de les gravir sans grands efforts. Là, les remparts, fortifications. Voilà dans quel état c'est aujourd'hui. C'est vraiment affligeant. Moi, personnellement, je croirais en aucun gouvernement qui continuera à perpétuer ce mépris pour notre patrimoine et donc pour notre histoire. C'est clair et net. Pour moi, c'est un indice vraiment, un indice qui permet vraiment de ne pas se faire avoir sur les intentions d'un État vis-à-vis de son peuple. Parce qu'un État qui respecte le patrimoine populaire, qui respecte le passé et qui sait y puiser surtout des inspirations pour l'avenir, pour moi, voilà un État qui peut se déclarer comme une république démocratique et populaire. Sinon, s'il continue à seulement alimenter une histoire qui n'a même pas un siècle, eh bien, c'est que lui-même, il n'est pas capable de voir plus loin dans l'avenir. Car je pense qu'on mesure aussi la capacité d'un gouvernement à se projeter dans l'avenir. Je parle dans un avenir serein pour son peuple. Je ne parle pas d'un avenir qui lui permettra de se maintenir au pouvoir par la force de la castration et par la force de l'acculturation. Eh bien, plus ce gouvernement est capable de voir loin dans le passé, avec objectivité, en faisant appel à la science et à la conscience, eh bien, plus il sera aussi capable de projeter son peuple, le peuple qu'il a élu pour le gouverner. Eh bien, je pense qu'il sera capable vraiment de voir très très loin. Et le cas contraire, à mon avis, est très très révélateur de ses intentions. Voilà, c'était une courte visite de Surxar, le Ksar de Mniara, ancienne Mongolia, qui a aussi un nom berbère, malheureusement que j'ai pas réussi à retenir, Theourt, quelque chose dans le genre. Pardonnez-moi les berbérophones si j'ai malheureusement écorché son nom. Mais ce qui prouve que Surxar existe depuis très très longtemps et qu'il a survécu à diverses périodes de notre histoire.